Est-ce que le contexte politique et économique du moment influence la décoration et les tendances? Salut tout le monde, moi c'est Stella, je suis architecte d'intérieur et décoratrice et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de comment finalement les tendances sont influencées par le contexte culturel et politique du moment parce que oui, les tendances sont vraiment influencées, sont vraiment un miroir de ce qu'on vit en ce moment dans le monde. Vous avez sûrement remarqué cet retour des tendances de DIY, de faire soi-même, de customiser de meubles anciens. Bien sûr, comme vous pouvez imaginer, ça correspond à ce contexte économique, au fait que avec l'inflation, notre pouvoir d'achat a diminué, mais aussi du fait qu'on voit de plus en plus de fast fashion des meubles, donc beaucoup de meubles de basse qualité qui sont produits en masse. Les gens, ils en veulent avoir pour leur argent, donc, ils n'ont plus envie de dépenser leur argent pour des meubles qui ne vont pas tenir dans le temps. Vous avez sûrement remarqué que la nouvelle génération a complètement rejeté le minimalisme. Donc, on a ce retour au maximalisme. On a la tendance dopamine décor qui est très très forte en ce moment avec beaucoup de couleurs, des motifs et aussi des matières différentes avec des objets un peu rigolos. Bien sûr, ça correspond à ce que cette génération vit en ce moment. C'est une génération qui a grandi dans la pandémie, qui vit un moment économique un peu instable et qui vit avec beaucoup d'insécurité pour le futur finalement. Donc, on a besoin des choses plus gaies, plus agréables, plus rigolos dans son intérieur pour se mettre justement dans une meilleure ambiance. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle dopamine décor. La plupart des gens commencent à se soucier de notre planète et de notre environnement. Bien sûr, c'est pour ça que on voit le retour au bois brut, on voit le retour des matières naturelles, on voit tout ce qui est upcycling aussi, seconde main, tout ça, c'est des tendances en fait qui reviennent parce qu'on a besoin de se soucier de l'écologie, même si il faut être très attentif pour faire les bons choix parce que tout n'est pas bon pour l'écologie, même si on a l'impression que c'est bon. Les choix de couleurs et les tendances des couleurs répondent vraiment à ce qui se passe dans le monde, même si on ne se rend pas compte. Pendant plusieurs années et avant la pandémie, les couleurs tendances, c'était les tons bleus et les tons verts et tout ce qui est ton froid. Pourquoi? Parce que la plupart des gens travaillaient dans un bureau, rentraient tard chez eux et voulaient se retrouver dans un espace reposant, retrouver des couleurs qui baissent le rythme cardiaque, comme font les couleurs du coup froides, et avoir cette ambiance plutôt neutre et facile à digérer. Avec la pandémie, le télétravail et le confinement, on a eu un réel changement sur les couleurs tendances. Les couleurs les plus tendances ont commencé à être les couleurs chaudes, donc tout ce qui est terracotta qui explosait pendant plusieurs années, ocre, jaune et les couleurs marron et beige qui sont aussi tendances jusqu'aujourd'hui parce que les gens y cherchent à avoir des espaces plus cosy, plus enveloppants, plus rassurants. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi en télétravail ou qui font quelques jours au bureau et quelques jours en télétravail. Donc, on a besoin finalement des espaces de plus en plus cosy et enveloppants. Est-ce que vous avez remarqué que la couleur de l'année selon Pantone, c'est un blanc pur? Donc, pour 2026, Pantone a fait le choix de nous proposer un blanc pur qu'ils ont appelé Cloud Dancer. OK. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est le retour du minimalisme? Pas forcément. Les grands designers et les marques n'annoncent pas du tout un retour vers le minimalisme. Mais par contre, vu le contexte mondial, la guerre, la situation économique et toutes les crises qui éclatent dans le monde finalement, Pantone a fait ce choix stratégique de proposer un blanc pur pour le signe de paix et de stabilité. Et je vais finir cette vidéo pour parler de la fatigue des réseaux sociaux et la fatigue des écrans et comment ça s'est traduit en décoration. En ce moment, tout le monde est sur son téléphone, on est sursollicité, surstimulé et ça en fait donne une réelle réponse au niveau du design de la décoration. Vous allez de plus en plus retrouver des objets vintage comme par exemple des anciens téléphones qu'on ne peut plus utiliser ou comme les gens qui décident d'écouter de la musique sur un tourne-disque et de collectionner des disques vinyles plutôt que écouter sur les plateformes la musique. Ça répond vraiment à cette fatigue finalement des gens vers les écrans, vers les réseaux sociaux, vers tout ce qui est digital, vers l'intelligence artificielle. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'on voit qu'une très grande tendance en décoration, c'est le retour du mid-century,
Donc, c'est une ambiance vintage. Les gens, ils sont nostalgiques d'un ancien temps où on n'avait pas, par exemple, l'intelligence artificielle ou les réseaux sociaux. J'espère que cette analyse vous a plu, que ça vous a donné un peu d'idées ou des choses pour réfléchir. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vraiment votre intérieur il correspond à votre mood du moment, à ce que vous vivez en ce moment? Mais aussi, dites-moi tous les sujets que vous voulez voir sur cette chaîne. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très vite.